Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes actuellement sur DVD, mais on ne va pas jouer, on va faire le classement tueur. Je vais couper le son parce que non, je rigole, je vais pas couper, mais je vais bien le baisser. Parce qu'on n'a pas spécialement besoin de l'entendre, vous avez surtout besoin d'entendre ma voix. Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire le classement tueur parce que j'en avais fait un sur ma chaîne principale, mais c'était vraiment con. Parce que c'était une vidéo que je con parce que je voulais lui des nuls, alors que par exemple, j'avais mis la nurse en dernière position alors qu'elle est trop puissante. Bref, on va faire un classement tueur. Je vais vous montrer les tueurs les plus forts, les tueurs les plus nuls. Ah, c'est parti. En dernière position, donc le tueur le plus nul. C'est très simple. Le tueur le plus nul est... Attention, suspense, le spectre. Alors le spectre est vraiment un tueur très nul. Enfin, il est fort. Hein. Moi, je le trouve très fort. Perso, je déteste jouer contre lui. Mais... ça reste quand même le tueur qui a l'habilité la moins intéressante, en plus on le voit venir et prend du temps à apparaître. En sachant que je pars du principe qu'on mène tous les tueurs à la perfection et qu'ils n'ont ni perks ni adore. Voilà. Donc, en dernière position, c'est le spectre. Son pouvoir, il peut se mettre invisible, ce qui désactive son rayon de terreur. Cependant, nous verrons des lueurs, comme de l'eau, qui volent. Lorsqu'il est invisible, il est légèrement plus rapide. Lorsqu'il apparaît, il a un petit boost de vitesse. Lorsqu'il est en train d'apparaître, il est beaucoup plus lent. Et lorsqu'il disparaît, il a une vitesse lente. Voilà. Donc c'est tout pour le spectre. Ses compétences sont prédateur. Votre capacité de pistage développée vous permet de prendre la direction des traces laissées par les survivants ensuite. Les marques des raflures laissées par les survivants apparaîtront légèrement plus proches les unes des autres. Voilà. Ensuite, chien de sang. Tel un chien de chasse, vous ferez les traces de sang à grande distance. Les traces de sang frais sont considérablement plus visibles et peuvent être suivies pendant 2 secondes de plus que la normale. Résistance à l'obscurité. Vous avez une vue perçante dans l'obscurité, votre champ de vision est supérieur à la normale de 8 degrés. Ne cumule pas avec les autres améliorations du champ de vision. Voilà. Donc, c'est tout pour ça. Passons au tueur le plus nul après le spectre. Et le tueur le plus nul après le spectre, c'est la Légion. Alors, moi, la Légion, je le trouve très fort. Parce que moi, je le mène très bien, moi, personnellement. Mais... ça reste un tueur pas terrible. Enfin, là, elle est en tueuse, mais en gros, son skin de base, je vais le mettre parce que la... Alors, la Légion qui est en 13e position, je la trouve très forte. Franchement, je vous le dis, moi j'adore la jouer, c'est la de mes tueurs préférées. En gros, son pouvoir, il peut se mettre entre les animaux, donc il court. Lorsqu'il court, il va plus rapidement, il peut sauter les fenêtres plus rapidement, il peut passer les palettes. Vous allez me dire, il est très fort. Oui, il est très fort, mais il reste quand même 13e position. Alors... s'il rate un coup, sa frénésie animale s'arrête et il va aller très lentement pendant quelques secondes et son champ de vision, genre il y a du noir qui va venir sur les côtés, donc il va activer. Ensuite, la Légion, si jamais elle reste trop longtemps en frénésie animale, elle va la perdre. Ensuite, lorsqu'elle aura frappé un survivant, elle va essuyer son âme presque instantanément, toute sa barre de pouvoir va se recharger et elle pourra continuer. À chaque fois qu'elle frappe un survivant qui n'était pas en blessure profonde, à chaque fois qu'elle fasse, oui, quand elle frappe un survivant en courant, elle met, enfin, il met du coup, parce que là c'est un mec, mais ça peut signifier, il met le survivant en blessure profonde. Ensuite, s'il frappe un survivant en blessure profonde, son pouvoir s'arrête. S'il se prend une palette, son pouvoir s'arrête. S'il frappe un survivant sans être en frénésie, ça lui videra la moitié de sa jauge de pouvoir. Et ensuite, pardon, j'ai un petit trou de mémoire. Oui, donc la Légion, si jamais elle... bah c'est tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc c'est un tueur que moi j'aime beaucoup, mais c'est quand même le plus nul après le spectre, voilà. Donc ses compétences personnelles qui elles sont bien sont Discord. Chaque fois que 2 survivants en plus travaillent sur le même générateur, l'aura de ces derniers est illuminé en jaune pendant 8 secondes. Alors, quand vous portez un survivant, vous ne subissez pas de temps de récupération pour les attaques. En gros, quand je rate une attaque, je peux directement retaper après, voilà. Et si je frappe un survivant pendant que je porte un survivant, donc c'est contre le body block, le survivant que je porte pourra pas se débattre pendant 2 secondes. Vierge de fer, vous ouvrez les casiers 30% plus vite. Quand un survivant sort d'un casier, il souffle de vitesse statut à découvert pendant 15 secondes, donc je peux le one-shot en 15 secondes. Et sa position révélée pendant 4 secondes. Ce n'est pas un endroit pour les lâches, effectivement. Allez. Alors, c'est parti pour le 12e tueur le plus nul. Attention, le 12e tueur le plus nul est... Suspense. Alors, beaucoup de gens vont dire, mais non, je suis pas d'accord avec toi. Mais le tueur le plus nul après lui, c'est la harpie.
Alors vous allez me dire, l'harpie est très forte. Bah oui, elle est très forte, mais c'est quand même la plus nulle. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi elle est plus nulle? Alors, je parle sans add-on, sans perks. Hein. Avec perks, avec add-on, elle peut devenir beaucoup plus forte. En gros, le problème avec cette tueuse, c'est que quand un survivant déclenche un piège, t'as une harpie qui sort, et du coup là, ils ont le temps de partir. Donc, je vais vous dire son pouvoir tout de suite. En gros, elle peut placer des triangles par terre, Illuminati. Si un survivant marche sur ce triangle en courant ou en marchant, s'il marche accroupi, ça ne le dérange pas. Un clone de l'harpie sort. L'harpie peut se téléporter dans ce clone à une distance de 24 mètres. Enfin, pas de 24 mètres, je ne sais pas la distance exacte, je vais vous dire ça tout de suite. À une distance de 40 mètres, voilà. Sans add-on, elle est pas terrible, mais elle reste quand même forte. Voilà. Ces perks sont la meilleure perks du jeu quand tu joues tueur ruine. Alors, je vais vous expliquer. Tous les survivants sont affectés par les générateurs. Et il y a un sort, donc un sort de feu qui peut être détruit. Donc c'est les totems là. S'ils sont détruits, ruine ne sera détruit le reste de la game. En gros, quand les tests d'habilité sont rouges, s'ils se ratent, bah ils se ratent. S'ils réussissent un test d'habilité dans la zone de base, ça avertit pas le tueur. Cependant, il y a quand même 3% de régression sur le générateur. Et s'ils réussissent à faire un test d'habilité excellent, ils auront 0% de chance de progression. Ensuite, elle a un deuxième truc qui est pas terrible, ça s'appelle le troisième saut. Un sort qui entraîne la capacité de repérage des auras. Frapper un survivant pendant que le totem ensorcelé est actif impliquera l'effet de statut aveuglement. En gros, les survivants peuvent plus voir les auras détruits. Ils peuvent plus voir les survivants à terre, accrochés, ou les générateurs. Ils peuvent plus voir les auras. Cet effet s'applique aux deux derniers survivants frappés. Les effets du sort persistent tant que le totem ensorcelé est en place. Donc ils peuvent détruire le totem. Et le dernier, c'est Mangeur d'espoir, qui est un sort très fort. Un sort qui puisse s'avancer dans l'espoir. Les faux espoirs des survivants aiguisent votre pas. En gros, quand quelqu'un sauve un survivant, qui est à plus de 24 mètres de vous d'un crochet, il reçoit un jeton. 2 jetons. 3% de rapidité en plus. Oui, donc obtenez 3% à l'effet de statut rapidité 10 secondes après avoir suspendu un survivant à un crochet pendant 10 secondes. 3 jetons. Les survivants souffrent de l'effet de statut adéquat, donc je peux les one-shot. 5 jetons confèrent la possibilité de tuer les survivants de vos propres mains. Donc c'est un sort extrêmement puissant. Mais si vous campez, ça ne servira à rien. Voilà. Passons désormais au tueur sur. Et elle monte sur le cul. Et tu twerk. Alors, le tueur le moins fort après la harpie, j'ai quand même monté un peu le son du jeu. Le tueur le moins fort après la harpie, donc en 11e position, c'est. Attention, suspense. Laissez le suspense. Attention, le tueur le moins fort après la harpie, c'est. Et oui, vous vous demandez, mais qui est-ce? Mais voyons, qui est-ce? Alors, c'est tout simplement Ghostface, qui est le nouveau tueur qui est sorti. En fait, la dernière fois que j'avais fait une vidéo, il y avait juste l'esprit. Non, ouais, la Légion qui était sortie. Donc il y a ces deux nouveaux tueurs que vous ne connaissez pas. Ghostface du film Scream. Alors, pourquoi il est en 11e position? Parce que son pouvoir est super bien, mais les survivants vous enlèvent votre pouvoir trop facilement. Genre, il suffit de vous regarder pendant une seconde et puis ça vous enlève votre pouvoir, vous êtes en train de le rechercher. Mais il reste très fort. Son pouvoir, c'est quoi? Alors, il peut traquer. Alors, il a une phase qui s'appelle l'insomnie nocturne. Quand il se met dans cette phase, il n'a plus de rayon de terreur, plus de lumière rouge. Voilà. Et vous allez dire, mais c'est très fort. Oui, c'est très fort. Ensuite, il peut traquer les survivants, se pencher depuis un endroit pour les traquer. Quand il traque un seul survivant pendant assez longtemps, ce survivant sera à découvert pendant 45 secondes. Le tueur pourra le mettre en un seul coup. Ensuite, si le survivant regarde le tueur pendant je ne sais pas combien de temps, je vais vous dire ça tout de suite. Attendez. Alors, si le survivant marque. Alors, je sais pas combien de temps précisément, mais je crois que c'est 2 secondes à peu près. Si le survivant arrive à vous regarder pendant 2 secondes, il y aura une petite musique, ça vous enlèvera votre pouvoir, vous devrez attendre que votre pouvoir se recharge avant de le réenclencher. Quand il poursuit un survivant, il est plus rapide que quand il ne poursuit pas un survivant, et puis voilà. Il est très beau, j'adore Ghostface, oui. Donc on passe au tueur qui est en 10e position. Et attention, le tueur en 10e position est... The Trapper. Alors c'est un tueur très fort. Je l'aime beaucoup, hein. Mais il reste en 10e position car... Bah non mais c'est pas tout en 10e position, attendez. Il y a 16 tueurs. Qu'est-ce que je raconte? Attends. C'est pas du tout en 10e position. Spectre, Ghostface, la harpie. Donc j'ai fait 3 tueurs. Ouais. Donc non, il est pas du tout en 3e position. Alors, donc il est en 14e position. Enfin, si je sais compter. Non, il est en... Attendez, non, il est en...
13e position. Alors 13e position, le trappeur, son pouvoir c'est très simple. En gros, il a des pièges à ours, qui est très cheaté, hein, mais il est quand même en 10e position. En gros, les victimes piégées. En gros, tu peux poser des pièges par terre. Ce qui est très... Oui, donc. Tu peux poser des pièges par terre. Tu peux en porter un seul à la fois, mais il y en a plein dispersés dans la map. Et une fois qu'un piège est installé, un survivant peut marcher dedans. Quand un survivant marche dedans, il peut tenter de s'échapper du piège avec très peu de pourcent de chance de s'échapper. S'il arrive à s'échapper et qu'il était en bonne santé, il sera blessé. S'il était déjà blessé et qu'il arrive à s'échapper, il se passe rien. Voilà, c'est très simple. Ensuite, ce n'est pas fini, car le trappeur peut marcher dans ses propres pièges. S'il marche dans son propre piège, le trappeur sera immobilisé pendant quelques secondes. Voilà. Et c'est moi où sa tenue est en or. Avant, c'était pas en or. En gros, il sera immobilisé pendant quelques secondes. Et ce n'est pas terminé. Il le remettra en place. S'il porte un survivant qui marche dans un piège, le survivant est libéré. Les survivants peuvent trafiquer les crochets. Putain, les crochets. Je suis con, moi. Peuvent saboter les pièges. Cependant, ça les désactivera juste. Mais, il y a un survivant qui a une compétence qui s'appelle sabotage. Et en gros, cette compétence permet de casser les pièges. Et si un piège est cassé, il sera cassé pendant 3 minutes et le tueur ne pourra pas le ramasser. C'est une compétence qui appartient à Jake Park. Mais bon, mettons à part les compétences. Voilà. Donc ça reste un tueur très fort, mais de 1, il peut se prendre ses propres pièges, en sachant qu'il voit tous ses pièges en surbrillance, ceux qui sont désactivés, ceux qui sont activés. De 1, il peut se prendre ses propres pièges, et de 2, les survivants les voient facilement. Alors après, avec les add-ons, ça devient extrêmement cheaté, les pièges qui se placent tout seuls, les trucs comme ça, bref. Mais il reste quand même en 13e position. Le tueur qui est en 12e position est... Attention, attention, suspense. Le cauchemar. Non, je rigole, c'est le cannibale. Alors le cannibale, pourquoi je le mets dans cette position? Le cannibale est très très fort, mais il reste en 10e position. Pourquoi? Alors je vais vous le dire. Le cannibale, le petit problème, c'est que quand il se prend un mur, c'est la catastrophe. Il va rester immobilisé pendant trop longtemps. Ensuite, quand il cherche la tronçonneuse, il est plus lent. C'est un tueur assez dur à manier, mais quand il le manie, il est bien. Alors, il est très fort, mais il est plus fort que celui-ci précédemment, mais il reste, voilà, spécial. Son pouvoir, il a une tronçonneuse qu'il peut charger. Lorsqu'il la charge, il est un petit peu plus lent que les survivants. Lorsqu'il la relâche, il ira légèrement plus vite que la vitesse de base. Et si un survivant se fait frapper par la tronçonneuse, il est bossé dans la tronçonneuse. Ensuite, s'il se prend un mur pendant très longtemps, il ne pourra presque plus bouger. Enfin, pendant très longtemps, pendant 4-5 secondes, il pourra plus, enfin presque plus bouger. Et il mettra des coups de tronçonneuse. Pendant sa phase où il peut presque plus bouger, où il met des coups de tronçonneuse, c'est un survivant, parce que là, il est quand même mis à terre en un seul coup. Mais il devrait être con, donc sûrement largement le temps de vous suivre. Voilà, de stature très fort, il peut utiliser son position à l'infini, on l'aime beaucoup. Et donc, le tueur qui est en 10e position. Attends. Non, 11e position. Et. Tom tom, tili dum 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 dum. Dim 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 dum 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 dum. Et non, c'est pas le clown, c'est juste que le tueur est parmi ceux-là. Non, je rigole, attention. Suspense, qui est en 10e position, mais on se le demande tous. Eh bien, c'est le cauchemar. Vous allez me dire, mais il est très fort. Mais oui, très fort. Cependant, je remets en question son pouvoir. Alors, de 1, les survivants se réveillent beaucoup trop facilement. Et les pièges au sol ne servent strictement à rien quand les survivants se réveillent. Et ils se seront presque tout le temps en vie. Alors, il reste très fort, et ça dépend des survivants contre qui vous tombez. Mais contre des très forts survivants, ils se réveilleront, donc votre pouvoir servira à rien. Cependant, il y a un deuxième pouvoir, et la téléportation gêne est bien, mais étant donné que ça avertit les survivants, ça peut être sympa, mais les survivants auront le temps de partir un petit peu quand même. Donc parlons maintenant de ses pouvoirs. Mais oui, je l'ai dit, tu es beau. Alors ses pouvoirs sont très simples. Il peut placer des pièges par terre, je parle sans add-on bien sûr. Ces pièges sont des grosses taches rouges, si un survivant marche sur cette tache rouge, il sera ralenti pendant quelques secondes. Il a 8 pièges, il peut en placer 8 en même temps. S'il en place un 9e, le premier piège qu'il a placé disparaîtra et ça placera un 9e. Les survivants n'ont aucun moyen de retirer les pièges, voilà. Si un survivant marche dans un piège et que ça avertit le tueur de la position du survivant. Donc voilà. C'est très fort. Mais vous allez dire, mais c'est cheaté. Mais c'est pas fini parce qu'il a un deuxième pouvoir, il peut se téléporter au gène. Donc ça prend 5 secondes je crois, il peut se téléporter à n'importe quel gène quand il veut. Cependant après il devra attendre que son pouvoir se recharge avant de pouvoir se retéléporter à un gène. S'il commence à se téléporter à un gène et que finalement il ne se téléporte pas, ça enlèvera un quart de sa barre de rechargement et puis voilà.
Quand il se téléporte un gène, cependant, il y a des trucs dégueulasses qui sortent du gène, du coup ça prévient les survivants, voilà. Et maintenant vous allez me dire, mais il est très fort. Alors, il y a une petite exception parce que son pouvoir, là où il place des pièges par terre, en fait, les survivants, ils ont un cycle de 60 secondes. Au bout de 60 secondes, ils s'endorment. Ils ont une espèce de timer. Quand ils sont endormis, les survivants peuvent se prendre les pièges. Quand ils sont réveillés, ils ne voient pas les pièges et ils ne peuvent pas se prendre les pièges. Voilà. Pour se réveiller, ils ont 4 options. Soit ils se font réveiller par quelqu'un qui ne dort pas, soit ils restent un test d'habilité, soit ils vont à des boîtes spéciales pour se réveiller. Il y en a une attribuée par survivant. Ils ne peuvent pas se réveiller avec la boîte de quelqu'un d'autre, soit ils se font accrocher par le tueur, du coup ça les réveille. Quand ils sont sur accrochés, le timer est en pause. Voilà. S'ils se font accrocher ou qu'ils ratent un test d'habilité alors que le timer est en train de défiler, eh bien le timer reviendra à 0. Et puis voilà. En sachant que, ben, c'est tout. Voilà, tout simplement. En sachant que Freddy peut vous endormir de deuxième façon. Si Freddy vous frappe, vous êtes directement dans le monde des rêves. Voilà. Se réveiller à une boîte prend très peu de temps et il ne comporte pas de test d'habilité. Se faire réveiller par quelqu'un prend très peu de temps et il ne comporte pas de test d'habilité. Voilà. Passons désormais au tueur qui est en... Attention, je crois que c'est là. La position suivante, c'est Spectre. Je l'ai déjà fait. 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 Alors, on part sur... Donc, 16e position, Spectre. 15e position, Ghostface. 14e position, Larpin. Ah non, c'est l'inverse. Spectre. Non, Spectre, Harpin. Ensuite, c'est Ghostface. Et ensuite, c'était le trappeur. Et ensuite, c'était le cannibale. Et ensuite, c'était Freddy. Donc, le tueur suivant, c'est... Le plus nul après eux, c'est... Vous allez vous demander, mais qui est-ce, voyons. Eh bien, c'est le docteur. Mais oui. Le docteur, son pouvoir. Alors, le docteur est très fort. Hein. C'est pas pour rien. Alors, en gros, le docteur, son pouvoir, il est bien. Mais... Parce qu'il est un petit mais... il est bien. En fait, il n'y a aucun point négatif à son pouvoir, c'est juste que, bah voilà quoi, ceux qui sont devant lui sont plus forts que lui. Donc voilà, je le mets en 9e position, mais il est très fort quand même. Il n'y a rien à redire sur le pouvoir. Mis à part que les survivants en phase 1, ça sert pas à grand chose, et puis ça prend un peu de temps à les électrocuter, mais franchement, j'ai rien à dire. Son pouvoir. Lorsque vous allez rentrer dans son intérieur, vous allez hurler. Voilà, donc il va repérer votre position, et ça vous fait passer phase 1. Donc, phase 1 de folie. Et après, vous pourriez rentrer dans son intérieur, ça ne fera plus rien. En phase 1, vous criez de temps en temps. Voilà, vous crierez de temps en temps. Ils hurlent et réveillent leur position docteur. Folie 2. Folie 2. Tous les effets du polyen, donc vous continuez d'hurler de temps en temps. Et il y aura des hallucinations collectives. C'est tout simplement une hallucination collective. Fit Sylvain Durif. Alors, dans cet effet de folie 2, vous aurez des hallucinations du docteur. Le docteur les verra en surbrillance, donc en aura. Et ces hallucinations regardent dans votre direction. En phase 3, tous les effets du palier 2, donc vous criez, vous avez des hallucinations. Les hallucinations, il y en a plus. Les survivants hurlent régulièrement, révélant leur position. Ensuite, les survivants ne peuvent pas se soigner, réparer, saboter ou purifier quand ils n'ont pas réussi à se secouer. En gros, quand vous serez dans son intérieur, vous aurez une petite icône de cerveau sur le côté et tu auras une barre qui se remplira autour. Quand cette icône de cerveau elle est vide, quand il n'y a plus la barre qui se remplit autour, vous pouvez vous secouer. C'est une action qui comporte des tests d'habilité. Si vous arrivez à vous secouer, vous vous retirez une barre de folie jusqu'à ne plus être fou du tout. Voilà, donc c'est un tueur très fort et puis voilà. Le tueur en position suivante, c'est... Attention, qui est le tueur en position suivante? Vous allez me le demander, mais oui, mais je vais vous le dire. La chasseuse, qui est une tueuse très forte. Non, je rigole, c'est la silhouette. Non, je rigole, ce n'est pas la silhouette est extrêmement forte. Alors le tueur d'après, c'est tout simplement... Attention. Suspense, le cochon. Alors j'adore, c'est ma tueuse préférée, mais je suis triste de la mettre dans cette position. Elle est très forte. Je vais vous expliquer son pouvoir. Alors, le cochon a 2 pouvoirs. Ah oui, en fait, j'ai oublié de préciser, Ghostface a un 2e pouvoir. Il peut s'accroupir. Ça désactive pas son rayon de terreur, mais ça enlève sa lumière rouge. Voilà. Non, mais pour que vous sachiez. Alors, passons au cochon. Le cochon a 2 pouvoirs. Le premier, il peut s'accroupir, ce qui désactive son rayon de terreur. Lorsqu'il est accroupi, il peut charger une... Elle peut charger une embuscade, donc elle va courir très vite et se relever d'un coup. Cependant, si elle arrive à frapper un survivant pendant ceci, le survivant sera frappé tout simplement, puis après les survivants sont armes. Et puis voilà. Ensuite, quand elle met un survivant à terre, elle peut lui mettre un piège à ours inversé. Le piège à ours inversé, c'est un gros bordel. Alors, piège à ours inversé, comment ça marche? Vous avez un piège à ours inversé, vous voyez les boîtes puzzle en surveillance. Les boîtes puzzle, c'est des boîtes qui vous permettent de retirer votre piège à ours inversé. Alors, vous avez une chance sur 4 à chaque fois que vous faites une boîte. Si vous y arrivez, bah, ça va vous donner
Si vous n'y arrivez pas, voilà, vous gardez votre piège et la petite marionnette vous fout votre gueule. Ensuite, ce n'est pas fini. Car les pièges, lorsqu'elle vous les met, ils sont désactivés. Voilà. Alors vous allez dire, mais c'est complètement cheaté, c'est abusé, c'est trop fort. Oui, c'est très abusé, c'est très fort. Mais, il y a un petit détail. De 1, les pièges, on peut les activer. Si un surveillant fait un générateur pendant que vous avez un piège, le piège s'active et il y a un timer de 2 minutes qui va se lancer. Pendant ce timer de 2 minutes, si vous n'arrivez pas à enlever votre piège en 2 minutes, vous mourrez. Vous êtes dead, voilà. Ensuite, lorsque tous les générateurs sont finis, si elle vous met un casque, le casque ne servira à rien et ne sera pas activé. Et vous pourrez partir avec, vous pourrez tout faire avec, il n'y aura pas de problème. Ensuite, il y a un petit détail supplémentaire qui est compliqué. Si jamais votre casque est activé quand toutes les portes sont ouvertes, donc il reste un générateur, assurez-vous fait le générateur, votre casque est activé. Si votre casque est activé, vous ne pouvez pas partir de la map. Vous ne pouvez pas partir par les portes, cependant vous pouvez partir par la trappe. Voilà. Donc c'est pas mal, c'est une chose très forte, moi je l'adore, franchement. Seul point positif, c'est que le timer du piège ours inversé, si ce serait 1 minute, ce serait terrible, il est trop long. Et en plus, il s'active pas facilement, et puis elle a été nerf, parce qu'avant elle était plus forte, voilà. Donc c'est une chose très forte, mais il y a quand même des petits défauts. Passons au tueur suivant. Le tueur suivant. Et attention, suspense. C'est la chasseuse. Alors la chasseuse est très forte, il n'y a rien à dire sur elle, mis à part que c'est un peu compliqué de jeter les hachettes sur les survivants. Mais elle reste très forte. Alors son pouvoir, elle peut lancer des hachettes sur les survivants, elle en a 5, si un survivant se prend une hachette, c'est considéré comme si elle l'avait frappé, donc c'est un dégât normal. Les hachettes, si elles se prennent un mur ou n'importe quoi, elles sont détruites, donc vous n'avez plus la hachette. Vous avez 5 hachettes, quand vous avez plus d'hachettes, vous pouvez, quand vous manque une hachette, vous pouvez ouvrir un casier pour toutes les recharger. Si vous avez plus de hachettes du tout, vous voyez les casiers en surveillance, enfin vous voyez les hachettes dans les casiers en surveillance, voilà. Et puis voilà. Cependant, elle a un petit défaut, et c'est pour ça que je la mets là, parce que sinon elle serait devant le prochain tueur que je vais mettre. Elle a une berceuse qui est plus grande que son réintégreur. Donc en plus de son réintégreur, elle a une berceuse qui est beaucoup plus grande, ce qui est très chiant. Et j'ai oublié de vous dire les compétences de tous les tueurs que j'ai cités tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Je vais vous citer ses compétences à elle. Désolé, j'ai pas cité les compétences des tueurs précédents. Alors c'est un petit peu tout. Ses compétences sont prédation, votre dé, voilà, bref. Alors... Votre désir de tuer est si intense que vous perdez momentanément votre connexion avec l'entité, ce qui vous rend totalement imprévisible. Palier 1, et le reste caché jusqu'à ce que vous gagnez 30% de points de sang supplémentaires en exécutant les actions de la catégorie chasseur. Donc c'est vraiment des points de sang. Instinct territorial. En gros, quand un survivant va aller à la cave, et qu'il est à plus de 32 mètres de cette... Attends. Oh, les auras des survivants vous sont révélées pendant 3 secondes lorsqu'ils entrent dans la cave, et que vous vous trouvez à plus de 32 mètres. Si l'entrée de cette dernière instinct territorial ne peut être activé qu'une fois toutes les 30 secondes. C'est pas mal, mais c'est pas terrible. Berceuse de la chasseuse. C'est un sort, donc il peut être détruit avec un totem, un sort qui puisse s'affronter. En gros, à chaque fois que vous avez un jeton, de 1 à 4 jetons, le délai entre le son d'avertissement du test d'habilité et ce dernier se raccourcisse. Et quand vous avez 5 jetons, il n'y a plus d'avertissement audio. Quand vous avez le test d'habilité, le petit bing, il n'y aura plus. Vous allez me dire, mais what the fuck? Et c'est un totem, donc vous pouvez le détruire. Et pour gagner un point, il suffit d'accrocher un survivant. Voilà. Passons au tueur suivant. Alors le tueur suivant c'est Michael Myers, il est très très fort mais il est quand même devant la chasseuse. Alors il n'y a rien à dire sur son pouvoir, mis à part qu'en phase 1 il est plus... Alors, il est très fort, le truc c'est qu'en phase 1 il est trop lent, on le repère facilement parce qu'il est grand, voilà, donc c'est pas terrible. Mais il est extrêmement fort et j'ai rien à dire sur ça, son pouvoir. Il peut traquer les survivants, quand il traque un survivant il est plus lent. Ça remplit une barre autour de sa jauge de pouvoir, quand la barre est entièrement remplie, Michael Myers passe une phase, donc il est à phase 1, ensuite il passera à la phase 2, et après il passe à la phase 3. Une fois qu'une phase elle est passée, on peut pas revenir en arrière, sauf pour la phase 3, parce qu'une fois qu'elle sera passée, il y aura un timer qui va s'écouler. Une fois que le timer est entièrement écoulé, vous passez phase 2, et une fois que vous êtes passé phase 2, et bien, Michael Myers va devenir beaucoup plus méchant. Non, je rigole, il va devenir beaucoup plus gentil. Donc il repassera phase 2. En plus, vous pourrez retraquer. Vous pouvez pas traquer les survivants à l'infini, parce que vous allez traquer un survivant, il va être de plus en plus rouge, et quand il sera entièrement rouge, vous pourrez plus le traquer. En phase 1, Michael Myers il réduit énormément le rayon de terreur, donc il a presque pas rayon de terreur. Confère l'immunité, donc vous pouvez pas être détecté par les compétences qui détectent de surveillants. Réduit légèrement la vitesse de déplacement, réduit légèrement la longe d'attaque chargée, donc vous pouvez plus charger d'attaque. Alors, à l'intérieur de réduit modérément le rayon de terreur, donc vous avez un petit peu plus de rayon de terreur, augmente légèrement la vitesse de déplacement, augmente légèrement la longe de l'attaque chargée. Donc vous pourrez faire des attaques chargées plus rapides, et vous pourrez vous déplacer plus vite, en sachant que vous passerez les fenêtres plus rapidement.
À l'intérieur de toi, rayon de terreur normal, les survivants souffrent de l'effet statut à découvert à l'intérieur de toi du 60 secondes. Après quoi, sa puissance est considérablement réduite. Voilà. Maintenant, c'est tout pour Myers. Donc on se rapproche doucement de la fin. Il reste 1, 2, 3, 4 tueurs, 5 tueurs. Donc je vais vous faire le classement des derniers tueurs. En position suivante, nous avons le Montagnard, qui est un tueur très fort, rien à dire. Le seul problème, c'est que c'est très difficile de tourner avec lui, donc c'est pas très maniable, mais c'est très fort. Et quand il se prend un mur, les pénalités sont pas très longues, mais il y a quand même une petite pénalité, donc ça va, il est fort. Et puis, j'ai rien à dire de plus. On va passer à ses perks. Alors, Tenace qui est une perk très très forte, mais sur lui, c'est pas très utile. Ah oui, en fait, il peut casser les palettes avec sa tronçonneuse. C'est pas très utile, en gros, quand vous prenez une palette, vous êtes réduit de 40%. Le temps de stun, vous êtes réduit de 40%. Résistance à la lumière, ça prend 60%. Alors, vous récupérez de votre vie de normale de 50%, et ça prend 60% de plus de temps que vous vous aveuglez avec une lampe de poche. Alors ça, lorsqu'un générateur réapparaît à 85%, vous recevez un bruit d'alerte, et votre rayon de terreur est réduit à 0 mètres pendant 8 secondes. Voilà. Donc c'est très très cheaté. Passons maintenant au tueur suivant. Le tueur suivant est l'épidémie. Non, je rigole, c'est le clone. Alors le clone est très fort. Et puis j'ai rien à dire sur lui. Voilà. Franchement, il n'y a pas un point négatif. Voilà. Donc en gros son pouvoir, il jette des bouteilles sur les survivants, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Ça ralentit le survivant. Ça brouille sa vue, donc c'est un tueur très fort. Rien à dire sur lui, aucun point négatif. Voilà, franchement, aucun point négatif. En plus, les bouteilles, ça fait un grand rayon, et puis ça reste là. Voilà, donc j'ai rien à dire sur lui, très fort. Tueur suivant, l'infirmière. Et puis j'ai hésité à la mettre avant le clown, mais après réflexion, elle est quand même plus forte. Elle rattrape les survivants extrêmement facilement. Il y a juste un point négatif, elle est plus lente que les autres tueurs, donc elle ne peut pas rattraper les survivants de base. Cependant, elle a deux téléportations. La première où elle peut aller très très loin, et la deuxième où elle peut aller un peu moins loin, mais elle peut quand même se téléporter. En phase de téléportation, elle va très très vite, elle traverse les objets et tout. Elle peut mettre un seul coup après s'être téléportée. Si elle le rate, elle passe. Alors, après les téléportations, elle a un petit stun de 2 secondes. Si elle rate le coup, elle a le stun de 2 secondes. Et si elle le réussit, elle a aussi le stun de 2 secondes. Et puis voilà, après elle pourra directement se retéléporter. Lorsqu'elle se téléporte, elle hurle, donc elle avertit les survivants de sa position. Voilà. Après elle, nous avons l'épidémie. Donc l'épidémie qui est une tueuse très forte, c'est l'avant-dernière. Rien à dire sur elle. Alors, elle, ça dépend des survivants qui vous tombez, mais elle reste très forte. Alors, son pouvoir, c'est très simple. Non, je suis nul. Je suis très fort. Ça, c'est un skin, hein. Son skin de base, c'est ça. Oui, on parle de skin, alors qu'on est censé parler de pouvoir. Je vais la mettre son skin de base. Vous me dites comment vous la trouvez belle. Dites en commentaire skin 1 ou skin 2 pour l'épidémie. Skin 1, skin 2, voilà. Bref, alors. Donc, son pouvoir, elle peut vomir sur lui. Alors, elle est très forte. Franchement, rien à dire sur elle. Voilà, perfect. Son pouvoir, elle peut vomir sur les survivants. Lorsqu'elle vomit sur un survivant, celui-ci est infecté. Lorsqu'il court, il a un timer qui se remplit. Si le timer est entré en rempli, le survivant sera brisé, donc il ne pourra pas se soigner. Et voilà. Ensuite, il sera malade, donc il fera du bruit. Et puis voilà. Ensuite, les survivants peuvent se purifier à des fontaines. Il y en a 6. Lorsqu'un survivant s'est entièrement purifié à une fontaine, la fontaine est infectée, donc les survivants ne peuvent plus se purifier à cette fontaine. Le survivant sera soigné en même temps, donc il sera plus brisé et il sera soigné. La tueuse peut boire l'eau infectée, ce qui purifiera la fontaine. Lorsqu'elle boit l'eau infectée, elle peut vomir sur les survivants et c'est un vomi rouge, donc il les blesse, donc c'est comme si elle les frappait. Et c'est très simple de les toucher avec, donc elle est très forte. Laissez-la faire sa prière, voilà. Ensuite, elle a un autre petit truc. C'est si les 6 fontaines sont infectées, toutes les fontaines redeviendront purifiées. La tueuse ne voit pas les fontaines en surveillance, mais dès qu'une fontaine a été purifiée, elle la voit en surveillance. Enfin, a été infectée, elle la voit en surveillance. Elle peut infecter des objets qui resteront infectés. Si un survivant interagit avec un objet infecté, il sera infecté, voilà, sans qu'elle lui vomisse dessus. Quand elle vomit sur un survivant déjà infecté, la barre se remplit plus vite. Voilà, et une fois qu'il est entièrement infecté, ça ne sert plus à rien. Et si un survivant infecté touche un objet, l'objet sera infecté. Et si le survivant continue d'interagir avec l'objet infecté, même s'il ne court pas, la barre se remplira. Voilà, donc c'est une tueuse très forte que j'aime beaucoup. Elle est juste un peu grande, donc elle est repérée facilement. Et la numéro 1 du classement, l'esprit, la tueuse la plus puissante du jeu, oui. Alors vous allez me dire, mais c'est pas du tout la plus puissante, mais si, quand tu joues survivant contre elle, c'est le pire. Alors son pouvoir, elle peut... Alors, il n'y a rien à dire sur elle, la meilleure tueuse du jeu.
Petit défaut, c'est juste de ne pas voir le survivant quand elle est invisible. Alors son pouvoir, elle peut se mettre invisible. Lorsqu'elle est invisible, elle est entièrement invisible. Cependant, elle fait un petit bruit d'aspirateur lorsqu'elle est assez proche de vous. Elle ne voit pas les survivants lorsqu'elle est invisible. Cependant, elle va beaucoup plus vite. Elle voit les traces des raflures et elle voit les taches de sang. Enfin, elle les voit mieux, quoi. Et mettons à part son pouvoir, elle a un truc très puissant, c'est qu'elle a des petites phases de disparition intermittente. Donc elle se déplace et des fois elle se téléporte légèrement. Voilà. Très très forte. Lorsqu'elle prépare sa téléportation, elle ne peut pas bouger pendant une seconde ou deux. Et puis voilà, très forte tueuse. Elle peut pas se téléporter pendant trop longtemps parce qu'après ça lui retire son pouvoir. Elle doit attendre que son pouvoir soit rechargé en entier pour le réutiliser. Ça reste une tueuse très forte et puis voilà. C'est tout. Merci d'avoir regardé ma vidéo, c'était le classement des tueurs. J'espère que vous l'avez apprécié. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis bye bye à une prochaine vidéo. Likez, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, salut!